Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va donc parler de la souffrance en amour. Alors à partir de quand l'amour fait-il souffrir? Mais en fait, l'amour ne fait pas souffrir, véritablement. À partir du moment où on est capable de générer soi-même l'amour à partir de son propre cœur, l'auto-générer, bah, tu ne peux pas sentir de souffrance. Parce que tu es tellement complet à l'intérieur, tu es tellement dans une émotion, tu es tellement dans un sentiment d'abondance que tu ne peux ressentir la souffrance. La souffrance ne vient que lorsqu'il y a le vide, que lorsqu'il y a quelque chose à combler, que lorsqu'il y a une blessure, un trou. Vous voyez? À ce moment-là, comme un puzzle, hein, vous voyez, un puzzle, il y a des trous dans les puzzles et il y a des tuts. Hein. Eh bien, c'est comme s'il nous manquait une partie pour devenir complet. Et c'est à partir de ce moment-là qu'existe la souffrance. Mais quand on est dans la joie de vivre, quand on est dans l'abondance, quand on rayonne, on sourit, quand on est dans une complétude, on ne peut pas ressentir de souffrance. C'est impossible. Évidemment, on n'est pas tout le temps bien, et fort heureusement, nous avons des hauts et des bas. Et il savait que quand on est dans le bas, eh bien c'est là qu'il faut développer ce qu'on appelle l'amour de soi. C'est-à-dire ce sentiment de bienveillance envers soi-même. On ne se laisse pas du tout tomber, au contraire, on se donne la main coûte que coûte, et on essaie de faire des choses qui nous passionnent, qui nous donnent envie, de revenir à nous-mêmes, de nous écouter au final, de se reconnecter à qui on est vraiment. À ce moment-là, quand on est dans nos valeurs hautes, ben, on se sent bien. Là où on se sent moins bien, c'est quand eh bien, on ne génère plus nous-mêmes cet amour, mais qu'on l'attend de l'autre. À partir du moment où j'attends que l'autre me complète, me comble, c'est à ce moment-là très précis que la souffrance arrive. Parce que je tombe dans le besoin. Le besoin. Parce que quand on a besoin de l'autre, ça devient une drogue, une dépendance. Au début, l'amour, c'est très puissant. Hein. Quand on est dans les débuts d'une relation, c'est vrai que l'amour est très intense. Et parce que chacun se donne de l'amour mutuellement. Mais quand on donne de l'amour à l'autre, on oublie de s'en donner à soi. Et c'est là le piège. C'est qu'on continue à rester dans l'attente de l'amour de l'autre. Sauf qu'à un moment donné, l'autre se recentre sur lui-même. Et à ce moment-là, ben, la phase à vide. Et c'est dans la phase à vide qu'on ressent cette envie irrésistible d'avoir cette drogue qu'est l'amour. Ou qu'est devenu l'amour. L'amour de l'autre. Qui a remplacé l'amour de soi. Comprenez? Rappelez-vous ceci. Quand je suis dans l'attente, quand je veux quelque chose de mon partenaire, j'attends la souffrance inévitablement. Parce que par l'attente, qu'il réponde exactement à mes désirs, à mes souhaits les plus profonds, je lui donne les clés de mon bonheur. Et donc je lui donne le pouvoir de me rendre heureux, mais aussi, le revers, le pouvoir de me rendre malheureux. Ça peut paraître stupide, mais pour quelle raison êtes-vous en couple? Essayez de chercher, voilà, voir la raison. C'est pour vous compléter, c'est pour avoir du bonheur, c'est pour éviter la solitude. Voyez? Et quand on est dans cette attente et que l'autre ne partage pas la même attente, il y a alors des étincelles qui risquent de créer des frustrations mutuelles, de la rancœur, et puis ensuite des conflits, des disputes. Et nous, ce qu'on veut évidemment comprendre, c'est la raison de cette souffrance. Je vais te poser une question. Pourquoi es-tu en couple? Ça peut paraître stupide, mais il y a toujours une bonne raison. C'est quoi ta raison première? C'est quoi? C'est pour avoir des enfants? Avoir du bonheur? Éviter la solitude? Être complet? Recevoir de l'amour? Hmm. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne reçoit pas? Vous comprenez? Alors quand vous souffrez, vous ne pouvez pas reprocher ça à votre partenaire. C'est votre responsabilité d'être heureux. C'est votre responsabilité d'être heureux maintenant. Et comment peut-on être heureux? En sortant de l'attente et donc du besoin. Quand vous dites cette phrase magique, je n'ai pas besoin de toi,
Boum! Il y a quelque chose qui se passe là. Je n'ai pas besoin de toi pour être heureux. Boum! Je sors de l'attente. Je sors du besoin de l'autre et je sors de la dépendance. Je reprends mon pouvoir, je reprends ma responsabilité et ma souveraineté. Reprendre son pouvoir, c'est la meilleure des manières pour stopper la victimisation et arrêter de subir la situation. Et devenir enfin l'architecte de sa vie. Comment? En reprenant les rêves. Et faire de sa vie un rêve, et un rêve, une réalité. N'attends pas que l'autre crée ce rêve à ta place, c'est pas possible. Ça ne marche pas ainsi. Tu veux un miracle? Deviens ce miracle.